Aujourd'hui, nous allons jouer à Islet. Il est fait par Thomas Dagenet et l'Espérance, illustré par Tatiana Bocchio et édité par Deux Tomatos Games. Il se joue de 1 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour une durée en moyenne de 20 minutes. On se retrouve tout de suite bien mis en place. Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons jouer à Islet. Ce soir, nous allons incarner des petits oiseaux et nous allons essayer de former un îlot, notre nid et tout ça, et essayer d'y pondre des œufs. Le premier joueur à pondre tous ces œufs remporte la partie. Bienvenue dans Islet. Comme d'habitude, je vais d'abord commencer par vous expliquer les règles. Et puis ensuite, on va faire une partie. Et on commence par les règles. Et voici la zone de jeu de Islet. Alors, Islet ou Islay, je ne sais pas comment on le prononce pour être honnête, je dirais Islet personnellement. Moi aussi. Qu'est-ce que nous allons faire dans Islet? Nous incarnons en fait des oiseaux. Et nous allons construire notre petit îlot afin de survivre, hein, tout simplement. Nous allons faire nos petites branches et nos petits îlots et essayer de survivre. Pour survivre, il faut donc agrandir cet îlot et il faut surtout y pondre des œufs. Puisqu'il va falloir essayer de devenir en gros l'oiseau qui va réussir le premier à pondre tous ses œufs. Le jeu c'est une course, on a 10 œufs à pondre. Le ou la première joueuse qui pond ces 10 œufs gagne la partie. En cas d'égalité, puisqu'évidemment on va finir le tour en cours, s'il y a égalité, c'est l'oiseau qui aura pondu l'œuf le plus haut qui gagne. En cas de nouvelle égalité, on redescend d'un étage et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à départager l'égalité, ou alors qu'on arrive jusqu'au niveau 1 et qu'il y ait une égalité parfaite. À ce moment-là, il y aura égalité parfaite. Notre tour de jeu, qu'est-ce que c'est? En fait, notre tour de jeu, on a deux actions à notre choix. Ou on fait une action dite de déplacement, ou on fait une action dite d'exploration. Tout simplement. L'action d'exploration va consister à poser des tuiles, à agrandir notre îlot. Dans notre main, en début de partie, nous allons avoir 4 tuiles. Ce sont des petites tuiles en bois ici qui représentent. Ça, c'est ma main. Alors après, pour pas que Gaïou les voit, je les positionnerai comme ceci. Voilà. Mais ce sont nos tuiles de départ. Notre action d'exploration, qu'est-ce que c'est? C'est d'agrandir l'îlot. On va pouvoir, grâce à cette action, poser de 1 à 4 tuiles dans l'îlot. La première tuile doit forcément être adjacente à une tuile dans la mer. Qu'est-ce qu'on appelle dans la mer? La mer, c'est la zone autour de l'îlot, tout simplement. Donc ma première action, en tant qu'action exploration, c'est de poser une tuile, par exemple, adjacente, ici. Et ensuite, à partir du moment où on a construit notre première tuile, on va pouvoir reposer une tuile adjacente à celle qu'on vient de poser en augmentant de un niveau. C'est-à-dire qu'il faut obligatoirement qu'elle soit au-dessus. Là, par exemple, je pourrais poser, je suis monté d'un niveau, je peux poser une deuxième tuile ici. Par contre, je ne peux pas poser de troisième niveau. Je ne peux pas donc poser 3 tuiles à l'heure actuelle, puisque je n'ai pas de tuiles au deuxième niveau. Plus tard dans ma partie, si je refais une action exploration, je vais pouvoir poser une tuile ici. Je vais pouvoir en poser une ici. Et je pourrai en poser une ici. Et donc, on fait une sorte d'escalier, en fait, hein, tout simplement. Voilà. Et on peut le faire jusqu'à 4 fois, puisqu'on a 4 tuiles en main. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas aller plus haut que 4. Voilà comment va se passer l'action exploration pour poser les tuiles. Bien évidemment, le fait de poser ces tuiles va avoir des répercussions. Quand on pose une tuile dans la mer, on gagne une tuile dite terrain. Il y a 3 types de terrains dans le jeu qui sont représentés ici par les terrains bleus, terrain rose et terrain orange. Ils ont des noms, il y a l'eau, forcément, l'argile et je ne sais plus le troisième nom. Je suis désolé, le troisième nom m'échappe. Je ne sais plus, ils ont 3 noms, mais voilà, je ne sais plus. Quand on pose une tuile, on gagne immédiatement dans la mer le terrain de la couleur. Donc si je pose une tuile bleue, je gagne un terrain bleu. Si je pose une tuile rose, je gagne un terrain rose. Et une tuile orange, un terrain orange. Ensuite, quand je vais superposer une tuile sur une autre, ça dépendra. Si je superpose une tuile de la même couleur, je gagne le terrain associé, du bleu.
Si je superpose une tuile d'une couleur différente, là par exemple j'ai posé du rose sur du bleu, je vais gagner la tuile qui donne la combinaison des deux. Rose et bleu, je gagne donc une tuile branche. On a la tuile feuille et la tuile fleur. Alors je dis tuile, mais c'est des cartes, c'est des cartes. Donc à nous d'essayer de faire les combinaisons qu'on veut pour les gagner. Ces cartes, on les prend, ça va devenir nos ressources qu'on va venir poser ici dans notre stock personnel, tout simplement. Donc l'action exploration va nous permettre d'agrandir l'îlot et surtout de gagner des ressources en fait. C'est vraiment le but du jeu, c'est ça. Quand on pose une tuile, on ne peut jamais poser une tuile là où il y aura un oiseau et on ne peut pas poser une tuile là où il y aura un œuf. Voilà, c'est à retenir. La deuxième action possible, c'est de pondre des œufs et d'avancer. C'est l'action dite de déplacement. Pour se déplacer, on a le choix de faire deux actions qui sont comprises dedans, l'action avancer et l'action pondre. On peut faire autant de fois ces deux actions quand on fait l'action déplacement. En gros, l'action déplacement est divisée en deux phases qui sont avancer et pondre, et on peut le faire autant de fois qu'on veut dans l'ordre qu'on veut. Je peux faire pondre, pondre, avancer, 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 pondre, et voilà, etc. Pour avancer, c'est très simple. Pour me déplacer sur une tuile d'une couleur, je dois payer la ressource associée. Pour me déplacer sur du bleu, je dois payer une carte ressource bleue. Pour me déplacer sur du rose, une carte ressource rose. Par contre, si je suis déjà sur du rose et que je me redéplace sur du rose, c'est gratuit. Si je me redéplace sur le même type de terrain, je n'ai pas à payer. Si jamais je veux pondre maintenant, une fois que je me suis déplacé, admettons que je veux aller là et je veux pondre ici. Pour pouvoir pondre sur une tuile, c'est là où les tuiles comme ceci vont agir, je vais devoir défausser 3 ressources du nid demandé. Par exemple ici, si je veux pondre sur cette tuile branche, je dois défausser 3 cartes branches. Ou alors, je peux faire des combinaisons. Par exemple, je peux dire j'ai 2 cartes branches, admettons que j'ai ça, je peux dire je vais pondre ici, je défausse ces 2 cartes branches, et je défausse une rose et une bleue qui font en fait ma 3e carte branche. Et à ce moment-là, quand je ponds un œuf, je prends un œuf de mon stock et je le pose sur la tuile, ici. Et j'ai pondu un œuf. Quand je ponds un œuf, il se passe quelque chose de particulier. Si j'ai encore des œufs de disponibles, ce qui est mon cas en général en début de partie, j'ai le droit de récupérer une ressource au choix. Admettons que je prenne la ressource feuille. Et je vais venir prendre un de mes œufs disponibles et le poser debout sur cette carte. J'ai gagné ce que j'appelle une ressource garantie. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, c'est une ressource que je possède et quand je veux la dépenser, j'ai juste à faire tomber mon œuf. Je la consomme et cette ressource va se réinitialiser à chaque tour. Donc c'est assez intéressant puisqu'on va créer une sorte de moteur et on va avoir de plus en plus de ressources. Sauf qu'au bout d'un moment, évidemment, j'aurai plus d'œufs. Et il ne me restera que les œufs sur mes ressources. À ce moment-là, je devrais pondre ces œufs en les défaussant et je perdrai du coup cette ressource garantie. Puisque je vous rappelle que pour gagner la partie, il faut que j'ai posé tous mes œufs. Voilà. Donc les ressources garanties sont consommables immédiatement et il nous suffit tout simplement de faire tomber l'œuf pour dire je consomme une fleur pour faire l'action associée évidemment. Voilà. La partie s'arrête de deux manières, ou quand l'un des joueurs a pondu tous ses œufs, ou si jamais, ici on a un sac avec donc toutes nos tuiles, un beau sac, vraiment très gros, il y a en tout 90 tuiles à l'intérieur, et si c'est vide, si le sac est vide et qu'on ne peut plus piocher, ça déclenche aussi la fin de partie. Et à ce moment-là, c'est l'oiseau, enfin le joueur qui a pondu le plus d'œufs qui gagne la partie, tout simplement. Et donc on va jouer comme ça un nombre de tours jusqu'à ce que la fin de partie soit déclenchée. Attention, on ne peut pas posséder plus de 8 ressources devant soi. Quoi qu'il arrive, on ne peut pas avoir plus de 8 cartes devant soi, hors ressources garanties. C'est-à-dire que les ressources garanties sont en plus. Par contre, on ne peut jamais avoir plus de 2 ressources garanties identiques. C'est-à-dire que si j'ai 2 ressources garanties fleurs, je ne peux pas en avoir plus de 2. Je vais devoir prendre une autre type de ressource. Totalement. Voilà. Et donc on continue comme ça, et le premier joueur à pondre tous ses œufs remporte la partie. Et là, je vous ai déjà expliqué toutes les règles de Islet. On commence la partie. Alors, nous allons donc pouvoir commencer la partie. Donc, avant de commencer la partie, tu peux désigner le premier joueur. Est-ce que tu veux commencer ou est-ce que tu veux que je commence?
Bon, je vais commencer, hein. Allez, et ben, je te laisse donc enclencher le début de partie. Je vais faire ça. Donc tu fais une action exploration. Ouais. Je peux pas prendre, là. Alors Hein, c'est donc, exploration ou construction, je sais ouais. plus. Je crois que c'est peut-être plus construction d'ailleurs. Bah, tu m'avais dit exploration au début. Hein. Alors c'est peut-être exploration, je sais plus. Alors, du coup, là, j'ai du bleu. Ensuite, je mets celle-ci, du orange sur du rose. Donc, ça fait une fleur. Et du coup, j'ai fini mon tour parce que bah, c'est au maximum au niveau des niveaux. Et donc à la fin de son tour, on recomplète sa main pour avoir 4 tuiles, toujours. Voilà, là j'ai recomplété. Alors c'est à moi de jouer. Alors évidemment au début on va chercher des ressources, hein, comme dans tout jeu, on va essayer d'élaborer en fait notre stratégie, hein, on va dire ça comme ça. Alors je vais poser une rose que je vais poser ici. Et donc une ressource rose. Ensuite je vais poser ici une orange sur du rose et je gagne une ressource fleur. Et ensuite, je vais poser une... Ouais. Je vais poser une rose sur du rose. Et donc, je gagne du rose. Je vais faire ça. Non, j'ai pas bien joué ça. Ça, ici. Ensuite, j'ai mon bleu. Là, je mets ça. J'ai ma fleur. Je mets ça. J'ai ma fleur. Non, pas du tout. Si, c'est bon. C'est ça. C'est ça. Et là, on va dire... Voilà. Si tu le mets, tu es obligé de le mettre là, hein, de toute Ouais, manière. je sais. Mais je sais pas si j'attends ou pas. Ouais, ça va être... Ouais, c'est bon. Tu t'arrêtes là? Ouais, je gâche là. Ben, je te laisse compléter ta main. Yes. Alors, c'est à moi de jouer. On est obligé de commencer dans la mer. Hein, pour information, on ne peut pas commencer sur une tuile. On est toujours obligé de commencer dans la mer. Par contre, on peut monter d'un niveau en sautant plusieurs niveaux. Du moment qu'on monte, c'est bon, hein, ça marche. Je vais poser du bleu ici. Ensuite, je vais poser du rose ici pour gagner une fleur. Et enfin, je vais poser T'es sérieux? du bleu ici pour gagner une branche. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai moins de 8 ressources, donc c'est bon. Je vais piocher mes tuiles. Tiens. Mettre ça là. Voilà. Donc j'ai un rose. Ah mince, punaise, on ne les voit pas. Je vais mettre mon petit oiseau là. Donc j'ai mis du rose ici. Ensuite, tac. Mettre du bleu. Donc là, ça fait du bleu. Ici. Et là, rose sur du bleu. Ça fait une branche. Et donc là, tu as plus de 8 ressources, donc tu as pile poil 8 ressources. Donc c'est bon, c'est à moi de jouer. Et je te laisse compléter ta main. Donc 3. Alors,
Ça m'embête. T'es sûr, ça t'embête? Ouais. Ok, eh ben, on va faire ça alors. Je vais poser du bleu ici. Ensuite du bleu ici pour gagner une branche. Du rose ici pour gagner une branche. Ah! Et ensuite du rose Non, mais non! ici. Alors là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ressources. J'en ai donc trop que par rapport à ce que je dois avoir. Ce que je vais faire, c'est que je vais défausser une rose et je vais défausser une bleue. Et maintenant, je vais piocher 4 tuiles. Alors, moi, je vais pondre, t'as vu? Enfin, je vais déplacer mon oiseau ici. Et Ouais. gratuitement, je vais là. Et je ponds un petit œuf. Tiens. Donc tu consommes 3 fleurs et tu ponds Voilà. un œuf. Comme tu as pondu un œuf, je te laisse placer un œuf. Yes. Tu as le droit à une ressource garantie parce qu'il te reste des œufs. Donc quelle ressource garantie prends-tu? Je prends ça. Euh, Non, ça, pardon. C'est la feuille. Et donc tu mets un œuf sur ta feuille. Debout, puisque la ressource n'est pas consommée. Est-ce que Voilà. tu t'arrêtes là? Est-ce que tu te déplaces encore? Tu peux encore te déplacer si tu veux. Ouais, je vais me déplacer, tiens. Je vais me placer sur du rose. Voilà. Je me mets là. Ok. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que deux oiseaux peuvent se trouver sur la même tuile, mais ils ne peuvent pas s'y arrêter. C'est-à-dire qu'ils doivent juste la traverser, tout simplement. Mais ils peuvent la traverser pour passer. L'oiseau ne bloque pas le passage. Par contre, il empêche de pondre. On ne peut pas pondre là où il y a un oiseau. Alors, c'est à moi de jouer. Et ben, moi aussi, je vais pondre. Oh, aucune personnalité, quoi. Donc, moi, je vais dépenser une rose pour aller ici. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, on est dans la mer, donc on est considéré adjacent à tout. Maintenant, on ne peut plus retourner dans la mer. Ensuite, je vais défausser 3 branches et je vais pondre un œuf ici. Donc, du coup, comme j'ai pondu un œuf, je gagne une ressource garantie. Je vais prendre une fleur qui devient immédiatement disponible. Hein. Cette ressource est immédiatement disponible. Mais non! Bah si. Ensuite, je me déplace gratuitement ici. Et là, j'ai 3 fleurs. Une, deux, plus l'œuf que je consomme, 3 fleurs. Je ponds un deuxième œuf ici. Honteux. Et je vais gagner une deuxième ressource garantie. Et je vais récupérer Une une feuille feuille. en ressource garantie. Et ensuite, bah, gratuitement, je vais me déplacer ici. Donc aussi, règle que je n'ai pas précisée, mais évidemment, quand un œuf est sur une tuile, on ne peut plus poser des tuiles dessus. Il y a un œuf dessus, hein, on n'écrase pas l'œuf, hein, on ne fait pas des omelettes. C'est une blague. Non. Il est fier en plus. Alors, je vais faire ça. Du orange. Ensuite, une petite branche. Et c'est tout. Du coup. Oui, tu peux pas aller Parce que au-dessus. je suis bloquée. Hein. Donc, hop. Alors, c'est à moi de jouer. Donc là, je vais gagner des ressources. Je vais placer une rose ici. Une bleue ici pour gagner une feuille. Et
une rose ici pour gagner une rose. Alors, dans la limite des 8 ressources, les ressources garanties ne comptent pas. Donc là, j'en ai que 5, mais c'est bon. Et je peux m'arrêter là, je peux pas aller plus loin de toute manière. Et je pioche 3 tuiles, s'il te plaît. Du orange. Oups. Oui, c'est bon. Du rose. Du orange, du rose. Et c'est bon du coup, parce que j'ai fait ça. Et là, je suis bloquée. Allez, je prends mes tuiles. Tac. Et tac. J'adore. Non mais, toujours je prends ça. Alors, bah écoutez, moi je vais continuer de me développer par là-bas. Je vais mettre ici du rose. Ici, du orange. Gagner une feuille. Et ici, je vais mettre du bleu pour gagner une branche. Et donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le compte est bon. À toi. Bah moi, je vais pondre. Donc, je suis sur une branche. Donc, 2 branches plus un bleu et un rose. Hop, je ponds là. Et je choisis... en ressources garanties encore une feuille. Et Donc tu mets là, ton petit œuf dessus. voilà, bah oui, c'est bon, c'est fait. Et du coup, je me déplace. Du coup, je suis sur du rose, donc je me déplace là. Ok. C'est à moi de jouer. Donc, moi aussi, je vais pondre. Donc là, je vais commencer ici, je pompe sur une feuille. Donc là, j'ai une feuille consommée. Donc celle-ci, elle n'est pas consommée. Hein. Une feuille de la ressource permanente plus ces deux-là. Ici. Et je prends un œuf. Ici, sur la feuille. Et je vais prendre une ressource garantie qui va être... tac, tac. Qui va être une branche. Que je vais mettre là. Donc là, j'ai une branche de dispo. Ensuite, je vais me déplacer gratuitement. Donc je me déplace gratuitement ici et ici. Et ici, je vais pondre un œuf, puisque j'ai une branche que je consomme ici, une branche ici, et une bleue et une rose qui font une branche. Et donc je repose un œuf ici, et je vais rependre une ressource garantie. Et qu'est-ce que je vais prendre Bon, je vais prendre une fleur. Une fleur en ressource garantie, qui est disponible, mais là je peux rien faire de plus. Par contre, gratuitement, je vais me déplacer ici. Punaise. Il lui manque un orange et tranquille, quoi. À toi. Et t'en as en plus. Donc tu vas l'avoir au prochain tour, enfin 2 tours après. On fait ça. Ouais. Je vais prendre un orange, pardon, excuse-moi. Donc je l'ai mis ici. Et là, une feuille. Du coup. Merci. C'est à toi. Alors, c'est à moi de jouer. Donc là, je vais gagner des ressources. Alors, je vais faire ça. Je vais gagner une rose. Je sais plus si je l'ai précisé, mais sachez qu'on peut aussi défausser 2 ressources Non, identiques. tu l'as pas dit. On peut défausser 2 roses pour dire je gagne un bleu ou un orange
pour se déplacer quand on fait l'action déplacement. Au cas où. Donc là, j'ai gagné un rose. Ensuite, je vais gagner une fleur. Ensuite, je vais gagner une autre fleur. Et ensuite, je vais prendre un bleu. Je vais pondre. Donc, 1, 2, 3. Je ponds sur l'œuf. Sur la tuile, ouais. Sur la tuile. Donc tu laisses ton oiseau là et tu mets un œuf. C'est ça, merci. Et tu remets l'oiseau là, s'il te plaît. Ouais. Ici. Et en ressources garanties, je vais prendre une branche. Donc voilà. Et là, je défausse un jaune pour aller ici. Un orange, pardon. Un jaune, c'est une blague. Un orange pour aller là. Du coup, je finis mon tour. Hop. Je les réactive. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais pondre. Donc là, pour une fleur, 2 fleurs, 3 fleurs, je vais pondre ici. Je gagne une ressource garantie. Je vais récupérer une fleur. Non, Non, même t'as pas. pas le droit. Ouais, j'ai pas le droit en plus. Et je vais récupérer une branche. En plus, j'allais changer d'avis de toute manière. Donc j'ai une branche. Ensuite, je me déplace gratuitement sur la branche. Et je consomme Oh une branche, là là. 2 branches, plus une bleue et une rose C'est quoi cette optimisation de fou là? pour pondre. Alors là, je me retrouve dans la situation où je ponds des œufs, j'en ai plus de disponibles. Donc maintenant, au lieu de gagner des ressources garanties, je vais les perdre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever cette ressource-là. Donc je perds cette ressource garantie de fleurs pour pondre mon œuf ici. Et je ne gagne plus de ressources garanties du coup. Donc mon moteur commence à se désagréger. Oh, bichette. T'en as 4. Tu peux les relever. Et c'est à toi de jouer. Je vais prendre un bleu. Non. Ouais, un bleu. Ensuite, je prends ici un bois. Et là, et là, je fais ça. Du coup, je reprends un orange. Voilà. Tiens, je te laisse compléter ta main. Ouais, donc 3. Ah, c'est pas terrible ça, ce qu'il y a comme choix là. Bon, on va faire ça là. Tant pis. On va mettre là. On gagne du bleu. On va mettre là. On gagne du bleu. On va mettre là. On gagne une feuille. Et on va mettre là. Gagne une feuille. Et on gagne une feuille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pouh! À toi. Tu sais pas bien optimiser ça. Donc je décide de prendre. Du coup. Donc 1, 2 et 3. Je prends là. Je descends. Tu gagnes une ressource garantie. Ouais, donc je vais avoir une branche. Voilà. Ici. Là, du coup, je vais pondre 2 branches et 3 branches. Je mets mon petit œuf. Et tu gagnes une ressource garantie. Ouais. Je gagne du coup du
du bleu. Du bleu. Ouais. Et tu mets un petit œuf dessus. Ah oui. Et là, j'ai fini mon tour. Tu te déplaces pas, c'est bon, tu restes là où tu es. Hein. Je vais me déplacer là. Ouais, dépense ton bleu qui est garanti. Ouais, t'as raison. Tac, tac. J'ai fini. Alors, c'est à moi de jouer. Et je vais commencer par pondre ici. Donc pour une branche, deux branches et un bleu et un rose. Et je vais pondre un œuf ici, je vais pondre une branche. Tu vas prendre... Non, bah non. Enfin, T'as déjà un œuf dessus. Oui, mais je l'enlève justement. Est-ce que j'enlève celui-là ou est-ce que j'enlève autre chose? C'est ça la question plutôt. Non, je vais enlever celui-là. Donc j'enlève celui-là et je perds cette ressource garantie. Mais t'as déjà un œuf. Oh mince, pardon. J'ai dit pourquoi il veut pondre 2 fois? T'as envie d'une grande famille ou quoi? Excuse-moi, je dépense un bleu et donc je fais l'action ici. Ok. Excuse-moi, je n'ai pas fait attention à ça. Mm. Ensuite, je vais me déplacer. Donc, je vais dépenser un rose. Ensuite, gratuitement, je viens ici. Gratuitement, je viens ici. Ah, t'es tout pris là. Ouais, je sais que c'est tout prix, mais Et t'as le droit de t'arrêter sur ton œuf à toi. Oui, oui, bien Même sûr. l'autre, même les On autres. peut s'arrêter sur un œuf à l'autre. C'est juste les oiseaux. Ouais, et je pense que je vais m'arrêter là pour ce tour. Attends. Ouais. Donc, je vais pondre du bleu, du orange et 2 feuilles Ok. pour pondre là. Et je vais enlever la... Ah, c'est dur. Enlever la feuille. Et tu vas poser ton œuf ici. Mm. Fais-tu autre chose? Non, je peux pas. Si je peux me mettre là. Et ça fait ça. Non. Non, tu restes là? Très bien. Donc c'est à moi de jouer. Alors, moi je vais mettre là. Alors maintenant je peux faire plus de ressources là-haut. Hein. J'adore la satisfaction du truc à la fin. Je vais mettre là. Je gagne du bleu. Je vais mettre là. Je gagne du bleu. Je vais mettre là. Je gagne du bleu. Et je vais mettre là. Et je gagne une fleur. Il va 1, falloir 2, que tu 3, déposes. 4, 5, 6, 7, 8. Wow, bien. Alors, du coup, là, orange. Orange. Et c'est tout. Ah non, 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 non. Qu'est-ce que j'ai fait? Et ça... Non, bah ouais, Orange. Voilà. Ouais. Et tu peux pas aller plus haut puisque je te gêne pour monter. Ouais, c'est ça. Et Exactement. puis il y a un 9, donc accessoirement. Et je repioche 2. Eh oh, c'est moi qui pioche. Je te vois, toi. Attention, il y en a une qui est tombée. Ah bah, je la prends. Hein. Non, mais je pioche que des oranges, mais c'est pas possible. Alors, c'est à moi de jouer. Donc moi, je vais me déplacer
gratuitement ici, et je vais ici en dépensant un bleu. Et donc pour 3 fleurs, 1, 2, Bon, il faut que 3, je le remette. je ponds un œuf, ici. J'ai posé cette ressource garantie. Et ensuite, je vais dépenser un rose pour aller ici. Et donc pour Oh, une... non, 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 c'est une branche. oui, pour aller ici. Ensuite, je dépose un bleu pour aller ici. Et gratuitement, je vais ici. Et donc pour une feuille et ces 2 feuilles-là, je Tu ponds. ponds un œuf et je vais Je te conseille la pondre... blanche. La branche. Non, je vais pondre... Tac, je vais pondre la feuille. Ici. Et donc, je perds ma feuille. Tu te redéplaces. Je vais me redéplacer. Et je vais aller ici. D'accord. À toi de jouer. Ouais. Je t'avoue que j'ai pas réfléchi. Parce que j'étais à fond dans ton truc là. Avec. Il t'en reste un, ouais, il m'en reste 4. C'est la folie. Est-ce que je peux pas aller ailleurs? Non, il me peut pas. Ça, hein, c'est triste, hein. Franchement. Pourquoi je fais ça en plus? Mais il me faut du... Hein? Il me faut du rose, là. Il faut du rose. Juste là, tu t'arrêtes là. Hmm. Donc tu gagnes juste du rose si tu fais ça. Ouais. Tu peux pas monter de niveau, tu te places pas à un endroit où tu peux monter. Donc Ça, c'est quoi? Bleu et rose? Ouais. Non, je vais le mettre là. Ici, fleur. il y a du orange alors. Ouais. Et rose. Ah non, pas rose. Du coup, tu Oui, gagnes les branches. branche. Non, mais n'importe quoi. Ouais, c'est pas grave. Donc, branche. Hop. Et hop. Peut-être que je l'utilise, non? Je suis un peu au max, là. Alors, c'est à moi de Ah. jouer. Alors, ben moi, je vais poser un rose ici. Je gagne un rose. Il y Et a encore du ensuite, orange, hein. et Ouais, ensuite, je vais poser ici un, un rose sur un bleu pour gagner une branche. Ah bah bien. Et bah, je peux rien faire d'autre à ce tour. Là, tu pries pour avoir du rose. À toi. Oh là là! Moi, je prie pour avoir du rose, je sors du orange. Une blague. Bon, les gars, là. Eh ben, je vais me déplacer déjà ici pour le orange. Là, pour du rose. Oui. Tac, tac. Et là, après, bah, pour celui-là. Ok. Et tu ponds? Non. Non, tu ponds pas? Ah si, pardon, oui. Tac. Et prendre le bleu. Mm. Ok. C'est à moi de jouer. Alors ben moi je vais poser ici pour gagner un rose. Pas ici. Soyons intelligents quand même 2 minutes. Ici pour gagner un rose. Ensuite je vais poser ça ici pour gagner une branche. Et ensuite je vais poser ça ici pour gagner une Une branche. branche. À toi. Ouais, c'est bon, on a compris ce que tu allais faire. Tadadam. Allez, je la réactive, c'est vrai. Parce que ça va me changer grand-chose, hein. Donc, sans surprise, je vais mettre ça là, comme ça. Du orange. C'est pour le fun hein, que je joue. Du orange.
Voilà. Tu recouvres pas ça? Bah non, je peux pas. Ah si. Ah, c'est pas bleu et... Tac, ça fait une branche. Bah oui, en plus c'est bien. Bah, c'est bien, c'est toi qui vas gagner. Donc là tu gagnes une fleur. Pourquoi tu mets pas un bleu en fait? Mais parce que de toute façon, quoi que ça fasse... Oui, mais il n'y a pas un choix stratégique jusqu'au ouais. bout, ça te fait ta troisième branche quand même. Mm. Ça n'a aucune logique de poser une fleur. Tiens, Merci, monsieur. Tiens. Regarde ce que je pioche. alors c'est à moi de jouer. Et Le ben, jeu est contre moi. je vais défausser un rose. Bon, j'ai même pas besoin, mais ouais, pour le fun, je vais défausser un rose ici. Et pour une, deux, trois branches, enfin même avec la rose rouge garantie, une, deux comme ça, je ponds mon dernier Dernière, œuf. Et comme tu as commencé la partie, c'est fini. la partie est terminée. J'ai pondu tous mes œufs. Je remporte la partie. Bien joué. Yes. On passe au débrief. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ce petit highlight? Eh ben, écoutez, moi, c'est vraiment une très très belle surprise ce jeu-là. Une bonne découverte. Ouais, une très belle découverte. Je l'avais pas vu venir plus que ça. Comme je vous ai dit, c'est un jeu, je m'y étais intéressé de loin en disant, ah, ça a l'air intéressant. Le matos c'est beau. Je vous avoue que c'est le matos qui m'a beaucoup attiré au début. Et quand j'ai lu les règles, j'ai été un peu déstabilisé. J'étais là, j'arrivais pas à visualiser comment fonctionnait le jeu en lisant les règles. Ce qui est assez rare, souvent quand je lis les règles, j'arrive à peu près à voir comment ça va marcher. Et là, j'étais un peu dubitatif. Et puis on a fait une première partie, et j'étais là, j'ai dit, ah, en fait, c'est vachement bien, quoi. On est sur un vrai jeu abstrait d'optimisation. Parce que très clairement, on va pas se cacher, on se sent pas des oiseaux, on se sent pas... On se sent qu'on pond, quoi. Voilà, alors après, ce que j'aime bien, c'est qu'on voit cet îlot s'agrandir. Ouais. On voit cet îlot grandir, donc on voit, on va dire thématiquement, notre maison s'agrandir. Voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment sympa parce que c'est plaisant, voilà, de voir ça s'agrandir. On démarre avec un petit îlot et on termine avec voilà, un immense îlot. Et donc, c'est vraiment très intéressant. Après, le jeu, c'est de l'optimisation pure. Le joueur qui va le mieux optimiser va gagner. Et il va falloir essayer de pondre le plus rapidement en se déplaçant, en posant nos tuiles au bon moment, faire avec ce qu'on a, un peu d'opportuniste, parce qu'on est obligé de s'adapter à ce qu'on a, très clairement. Donc à nous d'essayer de nous adapter, qu'est-ce que je vais essayer de construire, sur quelle stratégie je pars. Et en fait, là aussi où j'ai fait une différence avec Gaïlo sur cette partie, c'est poser, si on peut poser nos 4 tuiles, faut essayer de le faire. Parce qu'on gagne 4 ressources. Donc du coup, ça nous évite de gâcher un tour à gagner que 1 ou 2 ressources. C'est pas grave si on gagne des ressources qui ne nous intéressent pas immédiatement. Toutes les ressources nous seront utiles à un moment donné. Au pire des cas, je peux échanger 2 ressources identiques pour me déplacer. Au pire des cas, je vais pouvoir mélanger 2 ressources pour faire l'un des nids possibles. Donc, il n'y a quasiment pas de ressources gâchées. Il n'y a pas, je gagne cette ressource, mais elle ne va jamais me servir. C'est vraiment très rare. Il faudrait se retrouver dans une situation où vraiment on veut faire un mélange qui ne nous intéresse pas et qu'on n'ait pas 2 fois la même couleur pour nous empêcher de déplacer. Sur 8 cartes, ça reste assez rare. Donc du coup, il faut vraiment, quand on fait l'action, entre guillemets, exploration, qui est un peu l'action ressource, on pourrait l'appeler, il faut y aller. Si on peut poser 4 tuiles, il faut essayer de poser 4 tuiles. Il ne faut vraiment pas se gêner. Et c'est là où on peut empêcher nos adversaires. On peut se placer stratégiquement à des endroits pour empêcher notre adversaire de trop optimiser ses ressources. Je vais prendre un exemple très simple. Ici, si je me pose ici, je gagne 4 ressources. Je fais 1, 2, 3, 4. Mais si je mets un oiseau ici, et ben du coup, la personne, si elle vient se placer ici, elle gagne que 1, 2 ressources. Je lui bloque 2 ressources en me plaçant. Donc des fois aussi, le fait de se placer, on peut bloquer notre adversaire. On peut aussi bloquer notre adversaire en mode « Ah, il est en train de préparer des fleurs, il est juste à côté des fleurs. Je vais poser une tuile là et une tuile là pour lui bloquer ses fleurs et lui foutre des feuilles, il n'a pas de feuilles, pour l'embêter, tout simplement, pour le retarder. Parce que si je l'oblige à se déplacer vers un endroit où les fleurs sont loin, il n'a peut-être plus les ressources pour pondre à ce tour. Et nous, à côté, on en profite pour optimiser nos ressources au passage, évidemment. Donc on va vraiment essayer d'optimiser ça au maximum. En plus de tout ça, que le jeu est très plaisant à jouer, on a un matos super intéressant. Et la couve est sublime. Alors le jeu est vendu sans plastique, ils écrivent noir sur blanc, 0 plastique dans la boîte.
il y a clairement zéro plastique. Toutes les tuiles sont en bois, comme ceci, vraiment très épais. Hein. Il y a 90 tuiles, donc autant vous dire qu'il y a quand même pas mal. Les cartes sont tressées et de très bonne, plutôt de bonne qualité. On a un sac en tissu et on a un sachet qui n'est pas un sachet plastique, mais un sachet fait avec des matériaux recyclés, comme on pouvait retrouver dans Wingspan Asie. Voilà, le même type de sachet un peu voilà. Et tous nos pions sont en pions en bois qui sont très jolis. Sachez que si vous jouez ce jeu à 3 ou 4 joueurs, vous allez avoir moins d'œufs. À 2 joueurs, on a 10 œufs chacun. À 3 joueurs, on a 8 œufs chacun. Et à 4 joueurs, on n'a plus que 6 œufs chacun. Ce qui est logique puisqu'on est plus de joueurs, donc on va plus s'embêter. Donc du coup, on a moins d'œufs à pondre. Donc l'optimisation et je pense le système de jeu à 2 ou à 4 va être totalement différent. Sachez aussi qu'il y a un mode solo de disponible avec des cartes qui vont nous donner des objectifs à essayer de résoudre en un certain temps donné, tout simplement. C'est un chrono. Ouais, enfin, quand je dis un temps, mais le compteur, c'est les tuiles. Okay. En un certain nombre de tuiles, on va devoir réussir nos objectifs. Je n'ai pas rentré plus dans les détails dans le mode solo, mais le mode solo m'avait l'air de bien tenir la route et d'être assez appréciable, étant donné qu'on est sur un jeu abstrait casse-tête, limite. C'est comment je vais essayer de faire pour faire le plus rapide que mon adversaire. Solo, comment je vais essayer de faire pour atteindre mon objectif. Je pense que c'est un jeu qui fonctionne très bien aussi en solo. Moi, personnellement, j'aime les jeux abstraits, j'aime les jeux casse-tête qui me font réfléchir, donc c'est vraiment le type de jeu qui est totalement ma came. Moi aussi. Voilà, Encore plus que toi. Voilà, toi, t'adores ça aussi. Et vraiment, c'est très très intéressant. La rejouabilité, autant vous dire qu'elle est complètement folle, puisqu'évidemment, les tuiles sortant dans des sens différents, les ressources dans un sens différent, les parties seront toutes différentes et ne se ressembleront jamais. Le sel du jeu est la stratégie, et une fois qu'on a bien optimisé, je vous ai parlé de l'optimisation de l'exploration et donc de nos ressources, c'est aussi l'optimisation de ponte. Quelles ressources je prends en garantie et comment je fais mon mini-moteur. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on va se retrouver dans une période où on a plein de ressources, on peut se retrouver avec 8 cartes plus nos 4 ou 5 cartes garanties, on peut se retrouver avec 12-13 ressources, on peut en faire beaucoup de choses et là on peut vraiment optimiser. Et ce qui est rigolo, c'est qu'à la fin, on se retrouve à galérer et à reprendre les rames en disant merde, j'ai plus du tout de ressources, je me retrouve au début de partie. Donc on a vraiment une courbe comme ça qui se fait, qui est vraiment très intéressante, je trouve, parce qu'on monte en puissance, on se retrouve au sommet de notre puissance, on fait ce qu'on veut, et puis petit à petit on galère, on regalère, et à la fin on est là, mais je vais réussir à le poser ce dernier œuf. Et c'est vraiment sympa parce que ça laisse aussi une chance à ton adversaire quand même de pouvoir potentiellement un petit peu revenir, parce que ton adversaire va pouvoir beaucoup plus facilement te bloquer parce que ta stratégie va être beaucoup plus visible. Tu vas avoir quand même beaucoup moins d'options en fin de partie qu'en début de partie. Là où ton adversaire a encore des ressources garanties, il va peut-être pouvoir te bloquer un peu. Après, on arrive à s'en sortir et normalement, si on a de l'avance, on peut réussir à terminer. Mais voilà, je trouve ça vraiment très malin. Le jeu n'est pas si cher que ça. Je crois qu'il est à 30 ou 35 euros. Je ne trouve pas ça du tout excessif vu la qualité du matériel. Donc, à qui va s'adresser ce type de jeu? Aux joueurs qui aiment les jeux abstraits, aux joueurs qui aiment les jeux casse-tête, où il faut se faire des petits nœuds au cerveau, hein, très clairement. Et à qui ne va pas s'adresser? Aux les joueurs qui cherchent une interaction forte, puisque l'interaction reste quand même légère, mais il y a quand même une interaction sur l'îlot, hein, très clairement, elle est là. On va pas faire une interaction directe, c'est une interaction totalement indirecte, un jeu de blocage, on va pouvoir se bloquer. Mais voilà, si vous n'êtes pas avare de ça, ce jeu ne sera pas fait pour vous. Et on reste quand même sur un jeu plutôt catégorie initiée, puisqu'il y a quand même un peu de règles et un peu de stratégie. Je pense que tout le monde ne peut pas jouer à ce type de jeu. Voilà tout ce que je peux vous dire sur Highlight. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux.